Alors bonjour à tous, alors c'est test mobile and review, donc vous le savez très bien, je suis toujours en Thaïlande, je reviens le 27 mars, très exactement. Donc j'ai fait une petite folie et j'ai acheté le fameux Galaxy Note Fan Edition. Donc c'est le téléphone qui remplace le Note 7, vous savez ce qui s'est passé avec le Note 7, je vais pas vous le rappeler, ça a été oublié, et tant mieux. Donc du coup, ils ont refait un modèle équivalent pour les fans du Note 7. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Galaxy Note Fan Edition. Donc voilà. Alors du coup, je l'ai acheté à Phuket, en Thaïlande, pour la modique somme à peu près de 430, 440 euros, c'est à peu près, hein, parce que au niveau du change, ça change tout le temps. Donc ça fait 17 000 bahts. Donc vous ferez la conversion vous-même si vous voulez. Donc voilà, on va faire le tour du propriétaire et puis voilà. Donc là, Samsung a mis un petit cœur, genre pour dire voilà, on vous oublie pas, on vous avait fait un Galaxy Note 7 Lite, quoi. Donc là, c'est marqué Samsung Note Fan Edition. Alors là, il y a le petit logo du stylet. Là, je l'ai pris en black, donc ils appellent ça Black Onyx. Ok. Là, donc il y a le numéro de série que j'ai caché. Alors le modèle c'est SM N935FD. Donc vous savez très bien, quand il y a un D, ça veut dire qu'il est double SIM. Donc double SIM carte SD, soit deux cartes SIM. Voilà. Il n'y a pas de slot comme par exemple le Galaxy A5 où il y avait deux slots SIM plus le slot micro SD. Donc voilà, donc il a été fabriqué le 13 janvier 2018, donc il n'y a pas très longtemps. La référence encore, et puis la couleur. Donc voilà. Là, sur le côté là, il n'y a rien, rien de spécial. Donc on va passer sur le dos de la boîte. Donc alors la longueur c'est 53,9 mm. Alors je sais pas si c'est la longueur du téléphone ou juste la longueur de l'écran, parce que là il marque entre parenthèses 5,7 pouces. C'est un 5,7 pouces. Mais par contre la longueur, je sais pas si c'est la longueur de l'écran ou c'est la longueur du téléphone. Moi je pense que c'est la longueur du téléphone, mais à vérifier. Donc c'est un Quad HD Super AMOLED. Donc la caméra arrière c'est un dual pixel, donc 12 mégapixels comme celle du Galaxy S7. Donc l'ouverture 1.7. Et à l'avant 5 mégapixels aussi à ouverture 1.7. Donc il est pas 68 contre l'eau et la poussière. Il a les scanners d'iris, il y a la fameuse protection NOx. Donc le mobile c'est un 64 Go. Il a la charge à réduction, donc ici ils vous disent qu'il faut acheter un charge à réduction. Et à l'intérieur il y a une view cover inclus, donc une coque avec une fenêtre rabattable, vous voyez. Donc c'est S-View Cover, donc qui est inclus dans le packaging, très intéressant. De mémoire je pense qu'elle vaut, quand Samsung la vend, il me semble dans les 50-60 euros, je sais pas, à vérifier aussi. Donc là, ils disent tout dépend, enfin les 64 Go moins le système d'exploitation. Et en bas, c'est marqué, qu'est-ce qui est marqué? Le produit, alors le téléphone a été fabriqué avec les composants du Galaxy Note 7. Donc voilà, et des nouvelles parties. Je pense plus la batterie. Ils ont réduit la batterie, elle était de 3500 sur le Galaxy Note 7 et là ils ont baissé par rapport au problème du Note 7 3200 mAh. Donc voilà. Là quelques notes d'information en thaïlandais. Alors je parle pas le thaïlandais. Et comme quoi le papier a été fabriqué. Enfin
est imprimé avec de l'encre de soja. Ça c'est le recyclage, etc. Ne pas jeter à la poubelle. Et là vous avez un QR code. Vous avez un QR code, peut-être que pour vous renvoyer au site internet de Samsung, je pense, du mobile. Donc voilà. Du coup, alors on va passer, on va ouvrir la boîte. Donc on va ouvrir la boîte. Alors la boîte c'est comme le Galaxy Note 7, sauf que celle-là elle est un petit peu plus, elle est un petit peu plus haute par rapport au YouTuber que j'avais vu. Vous savez qu'on perd la boîte, mais bon c'est un détail. Hein. Donc du coup, je pense que parce qu'il y a la S cover là de la coque rabattable à la fenêtre. Donc c'est pour ça qu'elle ça prend de la place. Donc du coup, ils ont dû épaissir un peu la boîte. Donc voilà. Donc la même chose hein, que le Note 7. Hein. La boîte. Et comme aussi ceux du Galaxy S7, S7 Edge aussi. Exactement la même chose. Attendez, je vais juste caler là un truc. Alors, le téléphone. Bon, je l'ai déjà allumé, donc voilà. Voilà, Samsung Note fin édition. Les mentions égales. Là, c'est le fameux slot. Donc, il est incurvé, un petit peu incurvé là, sur la face avant et à l'arrière aussi. En tout cas, très bonne prise en main du mobile. Et donc, il y a un lecteur d'empreintes à l'avant. Voilà. Je vous laisse regarder. En tout cas, la couleur est juste magnifique en noir comme ça. Voilà. Donc, je vais laisser le mobile et puis je vous ferai le test complet très prochainement. Donc voilà. Alors, on va regarder la suite. Je vais poser le téléphone là. Ah, il est posé sur un berceau, comme d'hab, comme tous les téléphones. Ah, hop. Alors, on va commencer par ça. Donc voilà, c'est là où il y a la j'arrive jamais à le dire, S-Cover. View Cover. Voilà. Voilà. Donc avec le côté, le nom du mobile. Voilà. Attendez, je vais mettre le mobile dedans, comme ça je vais vous faire montrer comment c'est. Donc voilà, ça sera pas comme ça. Et du coup, vous pouvez voir aussi quand vous fermez, vous voyez. Vous pouvez même cliquer dessus. Même par exemple, quand vous écoutez de la musique, vous avez par exemple Spotify ou quoi que ce soit, vous pouvez avancer, reculer sans ouvrir la fenêtre, et puis vous pouvez aussi voir vos notifications, etc. Donc, et puis là, ça allume le téléphone. Voilà. Donc voilà pour la cover, très intéressant, fourni dans le packaging. Bravo Samsung. Donc voilà, tac. Donc là vous avez le petit picot pour enlever le logement carte SIM. On va faire vite. Et là de la notif, le guide rapide, c'est marqué en thaïlandais. Et là, comment transférer avec Smart Switch, par exemple un Galaxy, un iPhone ou quoi que ce soit, vous récupérez toutes vos données sur l'iPhone ou n'importe quel téléphone. Donc là, une notice en anglais, une notice en thaïlandais. Donc voilà. Et donc à l'intérieur, par contre, voilà. À l'intérieur, vous avez traditionnel un câble USB type C. Vous avez l'adaptateur OTG. Vous pouvez brancher une clé USB, n'importe quel périphérique. Voilà. Le chargeur américain, comme il vient de, donc comme il a été acheté en Asie, donc du coup c'est un chargeur US. Voyez. Donc c'est un 5 volts 2 ampères. Je sais pas si vous allez voir. Voilà.
5 volts, 2 ampères. Là, à l'intérieur, vous avez un connecteur USB type C vers micro USB. Voilà. Là, vous avez les petits picots pour le stylet. Donc interchangeable. Il y en a combien? Ouais, il doit y avoir 3 pins blancs et 3 pins noirs. Voilà. Et les écouteurs qui sont inclus à l'intérieur. Donc c'est pas les fameux AKG hein, qui est à l'intérieur, c'est les fameux écouteurs à l'ancienne sur le Galaxy S7 et sur le Galaxy S6 si je me trompe pas. Donc voilà. Il faut faire la focus, ça c'est bon. Donc voilà, c'est les fameux traditionnels. Donc voilà. Mais moi personnellement, je préfère les écouteurs du Galaxy S8. Les AKG sont vraiment beaucoup très bien par rapport à cela. Sinon, c'est bien pour dépanner en appel. Par contre, le micro il est excellent. Au niveau du micro, des écouteurs sont excellents. Après, le son, j'aime pas trop. Je préfère plus ceux d'Apple aussi, les AirPods aussi, j'aime bien. Et les AKG. Par contre, les AKG, j'aime pas trop les intras. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Alors je l'ai acheté il y a 3-4 jours. Donc du coup je vais l'utiliser. C'est mon téléphone personnel. Le Mi 1, je l'ai mis dans le coffre dans la chambre. Là je suis en train de filmer avec lui, mais il va retourner dans le coffre-fort. Donc du coup je vais l'utiliser pendant 2 semaines, 3 semaines, et je vous ferai un test vidéo complet. Alors je sais pas, est-ce que je le ferai ici en Thaïlande ou quand je rentrerai sur Paris, je sais pas du tout. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je pense que il y a que moi qui va le tester sur YouTube. Enfin, je parle en tant que YouTuber français. Par contre, il y a des vidéos américains, en Asie, un peu partout où des YouTubers l'ont testé. Mais en France, personne ne l'a testé. Donc voilà. Donc ça sera une exclue. Ça sera une exclue en France, quoi. Donc il y a peut-être des gens qui l'ont acheté, qui étaient en vacances en Asie, ils l'ont acheté, ils l'ont importé, mais ils n'ont pas fait de vidéo sur YouTube. Donc voilà. Donc voilà, là je vais couper. Alors la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Vous savez la procédure. Merci à tous et puis à la prochaine.